historique de cet événement, puisqu'on est là depuis la première édition du Forum City monté par la Tribune. Ensuite, naturellement, Marseille et plus largement la métropole, parce que c'est de la métropole qu'il s'agit, est de plein pied dans la compétition internationale des territoires, et elle a besoin à ce titre de se développer, de développer son attractivité, de travailler sur les sujets notamment de transition écologique, de transition énergétique et de transformation du territoire. Et ce forum, depuis l'origine, est pleinement sur ces sujets, la Smart City, la ville de demain, le zéro carbone, qui sont en fait des enjeux mondiaux pour lesquels on voit encore bien cette semaine que vous êtes pleinement dans l'actualité, puisqu'avec le dernier rapport, on nous prédit des catastrophes dans des délais très très brefs. La Chambre de commerce et d'industrie de Marseille-Provence pilote le projet de Smart Port avec le Grand Port Maritime et l'Université LAMU pour aller récompenser, mettre en avant des startups, des entreprises, des idées innovantes qui amènent dans le domaine maritime par exemple le développement de la blue economy, tout ce qui est vertueux, zéro carbone. La Chambre de commerce et d'industrie de Marseille-Provence, dans le conseil d'administration du Grand Port Maritime, a plaidé dans le cadre du plan stratégique pour qu'on électrifie les quais pour les bateaux de croisière qui viennent ici. C'est comme concret. D'autre part, la Chambre de commerce travaille avec son territoire et la filière à faire évoluer, notamment en matière de transport, de mobilité, un certain nombre de comportements pour pouvoir amener à l'amélioration. Et enfin, la Chambre de commerce accompagne pleinement tous les innovateurs du territoire, notamment dans des sujets, par exemple, comme ceux de la Smart City, comme ceux de l'énergie ou de l'économie des éléments. On a primé, on a accompagné au CES des entreprises comme Solam, qui ont été primées pour remettre la transformation, je dirais, de l'eau en qualité. Voilà, les exemples sont nombreux. Et enfin, il me semble aussi que la Chambre de commerce, avec son rôle quelque part d'accélérateur de l'économie, a un rôle de porte-parole, de porte-voix pour expliquer aux entreprises quelle est l'accélération que l'on doit faire et pour montrer les exemples vertueux que les uns ou les autres réalisent ici, mais aussi sur d'autres territoires, pour faire voir que ce qui est possible ailleurs est tout à fait possible ici. Et je crois que c'est les éléments. Et dans cet état d'esprit-là, par exemple, on fait ce qu'on appelle, nous, des learning expeditions, c'est-à-dire qu'on amène des chefs d'entreprise, de TPE, de PME, dans des grands salons mondiaux, par exemple au CES, ça va être la 3e année, avec des startups bien sûr, mais les patrons de TPE, PME, on les amène, ou de TI, on les amène pour qu'ils voient l'évolution mondiale dans leur secteur et qu'ils puissent voir comment prendre un coup d'avance ici sur le territoire en le mettant en place. Donc voilà, il y a plein d'actions concrètes, petites, moyennes ou grosses, c'est une implication quotidienne, et je crois que sur ces sujets, on a besoin encore d'accélérer, on le voit bien avec le dernier rapport du GIEC, on a besoin d'accélérer sur 2 sujets. Un, faire prendre conscience aux consommateurs qu'il faut favoriser les produits qui sont issus de cette transformation, parce qu'au fond, c'est le marché, c'est le client, c'est le consommateur qui donnera le là. 2, être exemplaire en tant qu'établissement public d'État et donner comme ambition au territoire d'être parmi les premiers exemplaires et donc de demander aux collectivités aussi de faire cet effort d'exemplarité, par exemple en utilisant plus que des véhicules qui sont au gaz naturel ou électrifiés, en favorisant la mise en place de bornes sur l'espace public pour les véhicules électrifiés. Bref, beaucoup de petites choses, mais qui accumulées les unes avec les autres, vont être importantes. Et pour finir, on a aussi un rôle à jouer pour faire en sorte que les collectivités de ce territoire prennent une ambition d'avance. Notamment, par exemple, on dit toujours en matière d'environnement, on est toujours dans un schéma qui est un schéma coercitif. On vient punir. On doit faire un minimum, on doit atteindre ce niveau pour être à la norme. Et nous, ce qu'on propose, c'est qu'au-delà de ça, on favorise ceux qui vont au-delà de la norme. C'est-à-dire, par exemple, sur la construction d'un bâtiment, qu'on donne une surdensité, une surpossibilité de surface de plancher pour ceux qui vont plus loin que la norme, pour ceux qui utilisent moins de surface au sol, pour ceux qui végétalisent leur façade ou leur toiture. Bref, pour ceux qui vont au-delà du BBC. Et c'est tout à fait possible, et c'est avec ce renversement de comportement que vraisemblablement on accélérera la transition écologique, la transition énergétique, pour en faire quelque chose de positif. On est là pour parler des boucles d'eau de mer, et ainsi de suite. Tous les sujets doivent être utilisés en même temps le plus vite possible.